Le personnel de l'hôpital général de Tingrila reçoit la visite du président du conseil régional de la Bagoui. Bruno Nabagnokoune est venu s'imprégner des conditions de travail et voir de plus près l'état du plateau technique de cet hôpital de premier contact. Bruno Kouné est venu les bras chargés du matériel biomédical composé des lits d'hospitalisation, du matériel de laboratoire et des mobiliers sont remis au personnel pour améliorer la prise en charge des populations. Le nouveau président met la santé des populations au cœur de ses actions de développement. Nous avons tenu à visiter les centres de santé, à voir l'état de ces centres de santé, à apprécier ce qu'il convient de faire par nous-mêmes ou éventuellement par l'État. Et soyez rassurés que chaque fois que nous avons fait ces visites, nous avons fidèlement rendu compte à Monsieur le ministre de la Santé, de façon à ce que ces services prennent la main dans ce qu'il convient de faire pour améliorer le plateau sanitaire au plan local. Cette visite a été précédée par la 5e et dernière réunion du Conseil au titre de l'année 2023. 3 points majeurs débattus au cours des échanges. L'examen et adoption du projet des tasses régionales au titre de l'année 2024. L'examen et adoption du projet de cadre organique des emplois 2024. L'examen et adoption du projet primitif 2024. Le budget s'élève à plus de 2,3 milliards de francs CFA, dont plus d'1 milliard pour les investissements. L'éducation, la santé et l'agriculture sont les secteurs prioritaires. L'idée étant véritablement de faire une région reconnue au niveau national, une région agricole reconnue, une région en matière d'élevage reconnue et bien entendu une région en matière touristique, en matière artisanale reconnue. Pour 2024, ce sont 27 projets qui seront exécutés pour le bonheur des populations de la région de la Bagoui. Le centre de santé de la police de Bondoukou récompense ses précurseurs. Ce sont 3 fonctionnaires, membres du personnel de cet établissement sanitaire, qui reçoivent leur prix en raison de leur abnégation au travail. Le médecin commissaire, le lieutenant-colonel Étienne Ando Jean-Marie, chef de service, a exprimé sa gratitude à ces personnes de référence. Aujourd'hui, nous disons merci à nos vaillants médecins qui viennent nous soutenir vraiment pour que ce centre-là soit un véritable centre. 90% de nos malades sont civils. C'est vrai, nous sommes là pour soigner les policiers, mais comme la police est à la disposition de la population, ce n'est pas son centre de santé qui va rester en marge. Le service de santé de la police aussi à la disposition de la population. La santé n'a pas de couleur, la santé n'a pas de profession. On ne dit pas pourquoi tu es policier. Tu dois rentrer là-bas, comme tu n'es pas policier, ne viens pas. Donc c'est à votre honneur. Donc au nom de monsieur le préfet de police, nous vous félicitons. Nous félicitons et nous encourageons. Cette cérémonie fut l'occasion de primer le préfet de police de Bondoukou, le commissaire divisionnaire Boadou Blaise en tant qu'initiateur du centre et le commandant du groupement militaire d'infanterie de Bondoukou. Créé en novembre 2019, le centre de santé de la police de Bondoukou, composé de personnel civil et militaire, reçoit près de 1000 patients par mois. Il répond au souhait du ministère de tutelle d'ériger un centre de santé dans chaque préfecture. Ces hommes, ce sont les bras valides du village de Silasso, localité dans la région du Bafing. Depuis tôt le matin, ils sont là à la tâche, loin de leurs champs et plantations, dans un rôle d'ouvriers des travaux publics. Leur objectif, réduire la pénibilité sur cette route qui traverse le village afin d'en faciliter l'accès. La route là est trop gâtée. À cause de ça, j'ai réuni les jeunes, on n'a qu'à partir à Silako. Parce que la route là, c'est... Dans le prolongement de leur action, l'intervention de la Direction générale des infrastructures routières en réponse au cri de cœur des populations. Des travaux d'envergure ont été effectués sur cette route qui mène à Touba, chef-lieu de la région du Bafing. Ces travaux portent sur le reprofilage lourd et le traitement des points critiques. Ils auront permis de désenclaver plusieurs villages, dont Yangoro, Bemanso, Lawasso et Dioman, le chef-lieu de sous-préfecture. Aujourd'hui, ce sont les populations soulagées de ces travaux de réhabilitation des routes dans cette partie de la région du Bafing. La population de Yongo, on est content.
quitter ici à la Touba, c'est 22 km. Mais on faisait 40 km avant d'arriver à Touba. Quand tu vois la route là, toi-même là, tu es content seul. À cause de ces routes-là, tous ceux qui vont quitter la sous-préfecture de Djamma maintenant, ils passent ici par la Touba. C'est parce que c'est là-bas qui est chemin court. Joie et bonheur des populations directement et indirectement impactées par les travaux effectués par la DGIR. Grâce au parc territorial basé à Touba, les interventions des hommes de la Direction générale des infrastructures routières sont effectuées avec célérité, avec les engins disponibles et adaptés à tout type de travaux. Ces engins vont nous aider à développer la région en matière de route. Il faut dire que dans cette région, la majorité des pistes ont vraiment un taux de dégradation très avancé. Les engins stationnés au parc territorial de Touba ont également permis de mener des opérations dans la région voisine du Kabadougou, à l'exemple de l'axe Odjene-Touroni, long de 34 km. Des ouvrages de traitement des points critiques sont réalisés. Les populations des villages qui ont en partage cet axe assistent avec beaucoup de bonheur au déroulement des différentes opérations telles que les terrassements généraux, assurés d'une livraison rapide de l'infrastructure. Jusqu'à l'intervention de la Direction générale des infrastructures routières dans le Kabadougou, les axes à traiter étaient dans un état d'extrême dégradation, tel qu'il était difficile d'entrer dans les villages et d'en sortir. Une situation qui leur a longtemps causé du tort. Les ponts en béton que vous voyez aujourd'hui là, avant c'était en bois. Mais aujourd'hui, à 15 minutes, le camion est déjà arrivé à Odjene. Aujourd'hui là, sincèrement, ça va beaucoup. Korogo, chef-lieu de la région du Poro, la ville bouge et séduit par son extraordinaire métamorphose. Tout n'y est pas rose pour autant. La population souffre encore du mauvais état de la voirie en certains endroits de la ville. Dans ce quartier Trois Poteaux, Bethléem, les travaux sont exécutés par la DGIR pour restaurer les ouvrages sur la principale route d'accès, hier objet des alarmes des usagers. Dans ce quartier, on avait un gros bas-fond qui a nécessité la construction d'un ouvrage depuis 2019. Malheureusement, l'ouvrage a été fait et puis il n'y avait pas de remblai d'accès. Donc la population ne pouvait pas accéder à ce quartier. Il fallait faire des détours pour arriver à accéder à ce quartier. On a gagné la route pour passer facilement. Normalement, tout le monde est content. Tout le quartier de l'Oignon est très content. Une opération similaire est menée à Mbengue, chef-lieu du département, à une 50aine de kilomètres de Korogo. La réponse de la DGIR face aux conséquences des fortes pluies qu'a connues la région. Le qu'on mette les malades sur des motos, les véhicules puissent venir nous prendre. Donc je suis satisfait et la population vraiment est satisfaite. Quand il y a des routes praticables, les localités peuvent s'ouvrir les unes aux autres pour leur développement et les populations aspirer au progrès. La Direction générale des infrastructures routières s'engage à les accompagner par le renforcement de ces parcs grâce auxquels elle a gagné en termes de qualité des travaux et de performance. La population en témoigne et nous sommes fiers vivement que plus de moyens soient mis à la disposition de la Direction générale des infrastructures routières pour l'acquisition et l'équipement de d'autres parcs pour le désenclavement de plusieurs villages pour le bonheur de toute la population ivoirienne. Avec de parcs de matériel et d'engins de travaux publics, la Direction générale des infrastructures routières veut donner à la Côte d'Ivoire un réseau routier de qualité et digne de l'ambition de ce pays qui redore son blason sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara. Mairie de Maféré, ces paquets en train d'être chargés dans un camion sont un don à une frange particulière. Ce camion prend la moitié de la ville. Les paquets chargés seront distribués aux personnes du troisième âge sur instruction du maire de la commune de Maféré, Elégué Angora. Grâce à ce don, cette frange vulnérable de la population a pu vivre dans la joie la fête de Noël. À chaque remise de paquets, des paroles de consolation. Le contenu de la sardine, du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires avec en prime une enveloppe. Un moment de solidarité et de partage qui rapproche le maire de Maféré
de ses administrés. Alors nous avons choisi cette action parce que généralement la Noël est faite pour les enfants. Mais nous disons que Noël c'est plutôt une fête de troisième âge. Nous leur apportons un peu de bonheur, un peu de joie afin que cette fin d'année-là ne soit pas aussi sombre pour ces personnes-là. Elles sont au nombre de 140 les personnes bénéficiaires de ce don de la mairie de Maféré. Ce sont des hommes et des femmes du troisième âge que le service social de la mairie de Maféré a identifiés dans la ville même et dans les villages de la commune.